Je pensais que mon voisin cachait un secret, alors je l'ai suivi un soir. Mais ce que j'ai découvert a changé ma vision de la vie. Cette histoire m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. Dans un quartier calme où les maisons se ressemblaient presque toutes, deux voisins vivaient côte à côte depuis plusieurs années. L'un s'appelait David. L'autre Samuel. Au début, leur relation était simple et cordiale. Ils se saluaient le matin, échangeaient parfois quelques mots sur la météo ou sur les nouvelles du quartier. Rien de plus. Chacun vivait sa vie tranquillement. Samuel était connu comme un homme travailleur. Il partait souvent tôt le matin et rentrait tard le soir. Peu à peu, les choses commencèrent à changer autour de sa maison. Un jour, une nouvelle voiture apparut dans son garage. Quelques mois plus tard, sa maison fut rénovée. La peinture était fraîche, le jardin parfaitement entretenu, et de nouvelles lumières éclairaient la façade le soir. Les voisins commencèrent à parler de lui avec admiration. On disait que ses affaires marchaient très bien. Certains le félicitaient ouvertement. D'autres racontaient qu'il avait simplement beaucoup de chance dans la vie. David, lui, observait tout cela depuis sa fenêtre. Chaque matin, il regardait Samuel sortir de chez lui avec assurance. Chaque soir, il remarquait les améliorations autour de la maison voisine. Au début, il était simplement curieux. Mais avec le temps, cette curiosité se transforma doucement en quelque chose de plus sombre. David travaillait dur lui aussi. Il se levait tôt, faisait de longues journées de travail et rentrait souvent fatigué. Pourtant, sa situation semblait toujours la même. Pas de nouvelle voiture. Pas de grands changements dans sa maison. Pas de réussite spectaculaire. Un soir, alors qu'il arrosait les plantes devant sa porte, il leva les yeux vers la maison de Samuel. Les lumières illuminaient la façade rénovée et la voiture brillante était garée devant le garage. Un sentiment étrange serra sa poitrine. Pourquoi lui, pensa David. Pourquoi Samuel semblait-il avancer si vite dans la vie alors que lui faisait autant d'efforts? Au fil des jours, cette question revenait de plus en plus souvent dans son esprit. Il se surprenait à comparer leur vie, leur maison, leur situation. Chaque succès visible de Samuel devenait pour lui une petite blessure silencieuse. Sans s'en rendre compte, la jalousie commençait à grandir lentement dans son cœur. Et parfois, la jalousie est une graine dangereuse. Parce qu'une fois qu'elle prend racine dans l'esprit d'un homme, elle peut transformer une simple curiosité en une obsession silencieuse. Les jours passèrent, mais l'esprit de David ne trouvait plus la même tranquillité qu'avant. Chaque fois qu'il voyait Samuel sortir de chez lui, un mélange de curiosité et d'agacement montait en lui. Au début, il avait simplement remarqué les changements autour de la maison voisine. Mais maintenant, ces détails semblaient occuper toutes ses pensées. Un matin, alors qu'il buvait son café près de la fenêtre, David aperçut Samuel monter dans sa voiture brillante et partir comme d'habitude. Le moteur ronronna doucement avant de disparaître au bout de la rue. David resta là quelques secondes à regarder la route vide. Comment fait-il? Murmura-t-il pour lui-même. Dans le quartier, les gens parlaient souvent de Samuel avec admiration. On racontait que ses affaires marchaient très bien. Certains disaient qu'il avait simplement beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais David n'arrivait plus à accepter ces explications. Dans son esprit, quelque chose n'était pas normal. Un soir, alors qu'il discutait avec un voisin devant les maisons, le sujet revint encore. Samuel a vraiment de la chance, dit le voisin en regardant la maison rénovée. Tout semble réussir pour lui. David hocha la tête, mais son regard restait fixé sur la voiture garée devant le garage. La chance, répéta-t-il doucement. Le mot lui sembla étrange. Il se mit à réfléchir à tous les détails qu'il avait remarqués ces derniers mois. Les rénovations rapides. Les nouvelles choses qui apparaissaient autour de la maison. La façon dont Samuel semblait toujours confiant, comme s'il n'avait jamais de problème. Plus il y pensait, plus un doute grandissait dans son esprit. Et si Samuel cachait quelque chose? Peut-être une affaire dont personne ne parlait. Peut-être une activité qui rapportait beaucoup d'argent, mais qui n'était pas très honnête. Cette idée s'installa lentement dans son esprit. Au début, ce n'était qu'une simple pensée. Mais plus les jours passaient, plus elle semblait logique à ses yeux. Après tout, se disait-il, personne ne réussit aussi vite sans raison. Un soir,
David aperçut Samuel rentrer tard. La voiture s'arrêta devant la maison et Samuel sortit calmement avant de fermer la portière. David observa la scène depuis l'ombre de sa fenêtre. Samuel entra chez lui comme si tout était normal. Mais pour David, rien ne l'était plus. La curiosité qu'il ressentait au début s'était transformée en suspicion. Et cette suspicion commençait maintenant à nourrir une idée de plus en plus forte dans son esprit. Il devait découvrir la vérité. Parce que parfois, lorsqu'un homme laisse la jalousie guider ses pensées, il commence à voir des secrets, même là où il n'y en a peut-être pas. Les pensées de David devinrent de plus en plus envahissantes. Chaque jour, la même question revenait dans son esprit, comment Samuel pouvait-il réussir aussi vite? Au lieu de se concentrer sur sa propre vie, David passait maintenant une grande partie de son temps à observer celle de son voisin. Au début, cela restait discret. Il jetait simplement un regard par la fenêtre lorsque la voiture de Samuel quittait l'allée. Il notait mentalement les heures auxquelles il partait et celles auxquelles il revenait. Mais peu à peu, cette curiosité silencieuse se transforma en véritable obsession. Un soir, alors qu'il marchait dans la rue pour prendre l'air, David aperçut Samuel sortir de chez lui et monter dans sa voiture. Sans vraiment réfléchir, il décida de le suivre à distance. Il resta suffisamment loin pour ne pas être remarqué, mais assez près pour ne pas le perdre de vue. La voiture traversa plusieurs rues avant de disparaître dans la circulation. David s'arrêta au coin de la route, frustré. Il avait l'impression que la vérité lui échappait. Les jours suivants, il continua d'observer Samuel avec encore plus d'attention. Chaque mouvement devenait important. Chaque détail semblait être un indice possible. Dans son esprit, il était désormais convaincu que quelque chose n'était pas normal. Il cache forcément quelque chose, se répétait-il. Un matin, il remarqua que Samuel partait plus tôt que d'habitude. Sans hésiter, David monta dans sa propre voiture et démarra quelques minutes plus tard. Cette fois, il resta concentré. La voiture de Samuel roulait calmement dans les rues encore calmes de la ville. David gardait ses distances, essayant de paraître naturel parmi les autres véhicules. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il avait l'impression de participer à quelque chose d'important. Peut-être allait-il enfin découvrir ce que Samuel faisait vraiment. Dans son esprit, il imaginait déjà plusieurs possibilités. Une affaire secrète. Une activité cachée. Peut-être même quelque chose d'illégal. Plus il pensait à ces scénarios, plus ils semblaient réels. La voiture de Samuel continua son chemin jusqu'à quitter les routes principales. Elle entra dans un quartier que David ne connaissait pas très bien. David ralentit légèrement pour rester discret. Puis il vit Samuel se garer devant un bâtiment simple. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. David resta immobile dans sa voiture, observant la scène. Samuel sortit calmement du véhicule et entra dans le bâtiment sans regarder autour de lui. David fronça les sourcils. Quelque chose dans cette situation ne correspondait pas aux histoires qu'il avait construites dans son esprit. Mais il était désormais trop loin pour abandonner. Il devait savoir ce qui se passait réellement derrière cette porte. David resta quelques instants immobile dans sa voiture, les yeux fixés sur le bâtiment devant lui. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. L'endroit semblait simple, presque ordinaire. Les murs étaient modestes, la peinture un peu usée, et une petite pancarte accrochée près de l'entrée indiquait simplement le nom d'un centre d'aide communautaire. David fronça les sourcils. Pourquoi Samuel viendrait-il ici? Il coupa le moteur et sortit doucement de sa voiture, essayant de rester discret. Son cœur battait plus vite que d'habitude. La curiosité qui l'avait poussé jusque-là était maintenant plus forte que jamais. Il s'approcha lentement du bâtiment et regarda à travers une fenêtre. Ce qu'il vit le surprit immédiatement. À l'intérieur, plusieurs enfants étaient assis autour de tables simples. Certains riaient, d'autres parlaient doucement. Des bénévoles distribuaient de la nourriture et aidaient les plus jeunes à porter des sacs. Au milieu de tout cela se trouvait Samuel. Il portait un tablier et parlait calmement avec une vieille femme assise sur une chaise. Ensuite, il se dirigea vers une table et commença à servir des repas aux enfants. David resta figé. Ce n'était pas une réunion secrète. Ce n'était pas une affaire étrange. Samuel était simplement en train d'aider.
Un petit garçon s'approcha de lui avec un sourire timide. Samuel posa une main amicale sur son épaule et lui donna un sac rempli de nourriture. Puis il continua à travailler comme si tout cela était parfaitement normal. Personne ne semblait impressionné par sa présence. Les bénévoles travaillaient ensemble avec simplicité, comme une équipe habituée à ce genre de gestes. David sentit un malaise étrange monter en lui. Pendant des semaines, il avait imaginé les pires choses. Il avait construit dans son esprit des histoires compliquées pour expliquer la réussite de son voisin. Mais la réalité devant ses yeux était bien différente. Samuel n'était pas là pour cacher quelque chose. Il était là pour donner. David continua d'observer silencieusement. Il remarqua comment Samuel parlait avec les familles, comment il prenait le temps d'écouter les enfants et d'aider les bénévoles. Tout semblait naturel. Aucun signe d'arrogance. Aucun désir d'être admiré. Juste un homme qui utilisait son temps et ses moyens pour aider ceux qui en avaient besoin. À cet instant précis, David sentit une vague de honte traverser son esprit. Toutes les pensées qu'il avait nourries ces dernières semaines lui parurent soudain très petites. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprit qu'il s'était peut-être complètement trompé sur son voisin. David resta longtemps devant le bâtiment, sans bouger. Les images qu'il venait de voir continuaient de tourner dans son esprit. Tout ce qu'il avait imaginé sur Samuel s'effondrait lentement. Après quelques minutes, une femme âgée sortit du centre avec un petit sac de provisions. Elle marcha lentement vers le trottoir. David s'approcha timidement. « Excusez-moi » demanda-t-il doucement. Cet homme à l'intérieur. « Samuel, il travaille ici ?» La femme sourit immédiatement. « Oh, Samuel ? C'est un homme très généreux. » David fronça légèrement les sourcils. « Généreux ? » « Oui, » répondit-elle. « Sans lui, beaucoup de familles ici auraient du mal à s'en sortir. » Elle expliqua calmement que Samuel aidait ce centre depuis plusieurs années. Il finançait parfois la nourriture, payait certains frais scolaires pour des enfants et soutenait même des familles en difficulté. Mais le plus surprenant, c'était autre chose. Il ne veut jamais que les gens en parlent, ajouta la femme. Il dit toujours que l'aide doit rester discrète. David sentit son estomac se serrer. Pendant tout ce temps, il avait regardé la réussite de Samuel avec jalousie. Il avait imaginé des secrets et des choses malhonnêtes. La réalité était tout l'inverse. Samuel utilisait simplement son succès pour aider les autres. La femme continua. Beaucoup de personnes dans ce quartier mangent grâce à lui. Mais il ne cherche jamais les remerciements. David baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Une sensation de honte envahit son esprit. Il repensa à toutes les fois où il avait observé la maison de Samuel avec frustration. À toutes les pensées négatives qu'il avait nourries. Pendant qu'il se laissait envahir par la jalousie, son voisin aidait silencieusement des familles entières. La femme lui adressa un dernier sourire avant de partir. David resta seul devant le centre. Pour la première fois, il ne regardait plus Samuel avec suspicion. Il regardait maintenant sa propre attitude avec lucidité. Et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas du tout. David resta immobile pendant plusieurs minutes devant le centre. Le soleil commençait à descendre lentement et la rue devenait plus calme. Dans son esprit, quelque chose venait de changer. Pendant des semaines, il avait nourri la jalousie. Il avait imaginé des histoires, construit des soupçons et regardé la réussite de son voisin comme une injustice. Mais maintenant, la vérité était devant lui. Samuel ne cachait rien de mal. Au contraire, il utilisait sa réussite pour aider les autres en silence. David rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment étrange. Ce n'était plus de la colère. Ce n'était plus de la jalousie. C'était de la honte. Toute la nuit, il repensa à ce qu'il avait vu. Les enfants qui recevaient de la nourriture. Les familles reconnaissantes. Et Samuel qui travaillait calmement sans chercher à être admiré. Le lendemain matin, David prit une décision. Il traversa la rue et s'arrêta devant la maison de Samuel. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Pendant un instant, il hésita. Puis il frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, Samuel ouvrit. Il semblait surpris de voir son voisin. « Bonjour David » dit-il calmement. «
David resta silencieux un moment avant de parler. Je voulais simplement te dire merci. Samuel fronça légèrement les sourcils. Merci? Pourquoi? David inspira profondément. Pour ce que tu fais pour les gens, au centre. Samuel resta silencieux pendant quelques secondes, puis un léger sourire apparut sur son visage. Ce n'est rien de spécial, répondit-il simplement. Chacun fait ce qu'il peut. Ces mots frappèrent David plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Parce qu'il comprenait maintenant une chose importante. Pendant qu'il passait son temps à envier la réussite de son voisin, Samuel utilisait cette réussite pour améliorer la vie des autres. Avant de repartir, David dit doucement. J'aimerais aider aussi, si c'est possible. Samuel hocha la tête avec bienveillance. Et ce jour-là, David comprit une vérité qui allait changer sa façon de voir le monde. Leçon de morale. La jalousie aveugle souvent notre cœur. Nous regardons la réussite des autres en pensant qu'elle est injuste, sans jamais connaître les sacrifices, le travail ou la générosité qui se cachent derrière. Avant d'envier quelqu'un, apprends d'abord à comprendre son histoire. Car parfois, ceux que nous envions sont simplement ceux qui ont choisi d'utiliser leur succès pour élever les autres. Si tu aimes les histoires africaines qui donnent des leçons de vie, abonne-toi maintenant, like la vidéo pour ne jamais manquer une histoire africaine qui peut changer ta façon de voir la vie.